Lost, Tenebras, Lux. J'ai commencé à jouer au rugby après une dizaine d'années de football. J'ai commencé à Genève avec les Wildcats et j'en suis maintenant à ma 5e année. Et ça fait 3 ans que je coach. J'ai fait 2 ans de coach pour l'équipe nationale des moins de 16 ans, des garçons. Et là, cette année, on m'a proposé les moins de 16 ans de la CGR. Et c'est un nouveau challenge en termes de planification, d'objectifs et d'évolution des joueurs. C'est très intéressant. Je m'attendais à un petit peu de... pas de conflit, mais le fait que je sois une fille, que ce soit des garçons qui ont 16 ans, qui sont en pleine adolescence et qui sont un peu pénibles. Je m'attendais à beaucoup plus de fouillis, de je veux pas faire, de pas envie. Et au final, ils sont super réceptifs. Ils se sont rendus compte qu'ils progressaient, donc je pense qu'ils adhèrent un petit peu à ma méthode. Je râle beaucoup, mais dans le bon sens. Et du coup, c'était plutôt intéressant, avec des garçons de 16 ans au niveau club et pas au niveau national. Les objectifs sont différents parce qu'il n'y a pas autant de présence, il n'y a pas l'objectif de porter le maillot rouge ou blanc, donc c'est un peu plus dur au niveau de l'assiduité, mais quand ils sont là à 100% et c'est très agréable. Le démarrage était assez brutal parce qu'on a recommencé le 31 août, premier entraînement, et le premier match était la première semaine de septembre, donc un entraînement, un match, c'était une grosse punition. On a pris quelque chose comme une 14aine d'essais à rien. Et là, au dernier match, on a une très courte défaite, 22-21. Donc l'évolution se sent sur le papier, 22-21, c'est quand même correct. Et sur le visage des joueurs, ils finissent avec une banane comme ça. Et ça donne envie de continuer et de s'investir pour eux. Là, on était à un entraînement par semaine, on essaye de faire le nécessaire pour pouvoir en amener 2. Parce que nous, on sent que c'est nécessaire et parce que les joueurs sont demandeurs. Donc si eux, ils veulent, nous, on suit. Ma carrière elle a commencé à Genève il y a quelques années, j'ai été actif une quinzaine d'années dans plusieurs clubs, mais ce qui m'intéresse vraiment principalement maintenant c'est les jeunes et le travail qui est fait avec les jeunes, surtout à la CGR en ce moment, qui est très intéressant. Je pense qu'on a en France moins de soucis d'effectifs et en Suisse des fois des jeunes qui sont très passionnés. Voilà, qui sont très passionnés parce qu'en Suisse on vient rarement au rugby par hasard. C'est une volonté parce qu'il y a plein d'autres sports avant sur la liste des propositions. Donc les jeunes qu'on a sont des passionnés et, avec différents moyens mais toujours avec une grande passion. On fait du rugby sur le terrain le lundi et le dimanche et le vendredi on fait en salle de musculation pour se renforcer pour les plaquages, pour ne pas se blesser. Et ce qui est bien sur le jeu en extérieur, c'est ce qu'on préfère surtout parce que c'est le plus important pour les matchs. Et on aime bouger, on aime courir et passer la balle. C'est ce qu'on préfère parce que c'est là qu'on joue vraiment au rugby. Bon, pour l'instant, comme c'était l'année dernière, on a tout débuté. On ne gagnait pas vraiment, mais je veux dire, la technique était là, on commençait à mettre en place. Cette année, on marque des essais. On a joué la semaine dernière contre les Wildcats de Mérin. On a marqué 2 essais. Et la technique, maintenant, on l'a en place, on peut plaquer, on arrive à défendre. Parce que l'année dernière, on arrivait les passes, mais pas les plaquages. Et cette année, on a vraiment mis ça en place, on a travaillé et ça plaque bien. Mais là, on va parler de Gianni. Comment ça se passe avec lui ? Franchement, il est bien. C'était la première fois que je l'ai vu, il fait salut, c'est Gianni. Alors, la deuxième fois, je suis revenue, j'étais content, je l'aimais bien. Franchement, quand on a un prof qui est pas cool, qui nous donne pas envie de rester, tout de suite, c'est moins. Non, on n'a pas envie. Alors qu'avec lui, tout de suite, on avait envie de revenir, de jouer, de participer pour lui faire plaisir, pour se faire plaisir à nous. On a envie de le rendre fier et de se rendre fier aussi. J'ai joué un peu en France, j'ai joué un peu en Italie, j'ai joué en Suisse, j'ai surtout fait l'école de rugby ici en Suisse, donc je suis pur produit, fabrication suisse, et je me suis exporté après par la suite. Et je suis d'abord allé en France, à Rumi, à Bellegarde, et après je suis passé par l'Italie. Et j'ai fait aussi un petit peu l'Angleterre pendant quelques mois. Et après je suis revenu en Suisse, voilà. Voilà, vous avez un sacré palmarès, vous avez fait partie de la section suisse de rugby. Un petit mot là-dessus ? Oui, c'était une bonne période, on a été champion d'Europe 2e division, très bon souvenir.
Ici à Genève d'ailleurs, ça s'est passé à Vuzy en battant la Slovénie. Le dernier match qu'il fallait gagner et on a été champion d'Europe deuxième division. Donc ça c'est un excellent souvenir, plus tous les autres matchs qu'on a fait, plus les meilleurs souvenirs que je garde, c'est quand même les camarades de jeu que j'ai toujours dans le cœur. Voilà. Donc maintenant, après votre carrière de joueur, on va parler un peu de votre carrière d'entraîneur et puis vous avez créé sans faire les Switzers, les Bavarians à l'époque, vous avez dû changer de nom. Pourquoi avoir eu cette idée de créer un club de rugby ? C'est un club de rugby à 7 en fait. Avec le rugby à 7, c'était le fait de pouvoir accéder assez rapidement au haut niveau. Et l'idée de ce club, c'était de prendre les meilleurs joueurs qu'on a à Genève pour qu'ils puissent se confronter aux meilleurs joueurs du reste de l'Europe ou du monde. Et avec des sponsors et aussi une aide de la ville de Genève, c'est clair, parce que c'est aussi un de nos sponsors, de pouvoir faire jouer ces bons joueurs, leur faire accéder au haut niveau, ce qui est une chose assez compliquée à travers le rugby à 15, mais de pouvoir jouer l'Argentine, la France, l'Afrique du Sud, ce sont toutes des nations où à 15 c'est relativement compliqué de les affronter et il faut passer par plusieurs poules de qualification. En autre, à la limite, je veux dire, il faut carrément aller en Coupe du Monde pour pouvoir les jouer, il faut se qualifier pour la Coupe du Monde et c'est un peu compliqué pour l'équipe à 15 suisse actuellement pour faire ça. Par contre, à travers le rugby à 7, c'est plus simple. Donc l'idée est venue là. De créer cette équipe et de pouvoir aller affronter ces équipes mais dans le rugby à 7 et pouvoir donner de l'expérience à nos jeunes. Voilà. J'ai appris le rugby au Canada d'où je viens et ça fait maintenant 14 ans que je joue au rugby en Suisse. J'ai pu jouer en Liga avec l'équipe suisse et je suis content de refiler aujourd'hui les couleurs de la CGR. C'est une certaine fierté aujourd'hui, on peut dire. Oh, absolument. En fait, ce sont 4 clubs de Genève qui sont réunis pour jouer contre le 5e, qui est le Servette. Donc, c'est 4 clubs qui ont toujours cette tendance de se reconnaître et de revoir pendant les derbies. Les matchs qui sont souvent âprement disputés doivent maintenant mettre bras en bras en fait, ensemble pour aller battre le Servette chez eux. On peut dire que c'est une grande famille le rugby, donc on peut voir derrière la valeur fondamentale du rugby, c'est le respect. On peut dire que tout le monde se respecte dans ce sport. Effectivement, c'est un maître mot du rugby, la camaraderie aussi et la solidarité. Voilà, aujourd'hui, on va les mettre en évidence. Donc déjà de souder une équipe ensemble pour jouer contre le Servette, mais on est aussi très content du fait que le Servette nous invite ce week-end de l'escalade pour être entre Genevois et jouer un match ici à Stade de Genève. Et vous-même, vous jouez dans quel club ? Je joue avec Plan-les-Ouates, à Genève Plan-les-Ouates. Je suis content qu'avec le club, nous avons gagné des coupes, aussi le championnat et le championnat de réserve. Nous avons aussi, quand j'étais avec la CGR, nous avons pu gagner pour disputer dans un championnat d'Europe. On a dû battre les autres régions de la Suisse. Donc j'ai eu des belles saisons, des belles mémoires et aujourd'hui je vais construire encore une autre. Je suis vraiment content. Alors nous sommes avec Nicolas et Adrien, étudiants à l'université de Genève. Dans quelle faculté vous étudiez ? D'abord vous, Nicolas. En médecine, moi. Et je suis en ingénierie civile. Pourquoi le rugby ? C'était l'occasion pour essayer un nouveau sport. Moi j'ai fait plusieurs années de foot et puis j'ai voulu changer. Puis l'Uni c'est assez tranquille, donc tant qu'à faire commencer le rugby ici quoi. Et moi j'ai déjà fait 7 ans de 15 avant et je voulais continuer le rugby. Et l'université elle m'a permis de faire du rugby, bien que c'était du 7. C'est tout nouveau quoi, c'est cool, j'ai l'impression que je progresse tous les jours parce que vraiment je pars absolument de rien, donc je me sens vraiment bien quoi. Et vous Adrien, vous avez une petite expérience de rugby, comment ça se passe avec cette équipe de universitaire ? Comme c'est du 7 c'est différent, je cours. Parce qu'à 15 on court moins. Non, c'est qu'à 15 j'avais un poste où j'avais plus besoin j'étais plus auprès et on n'avait pas besoin d'écarter, du coup je bosse mes passes et ma course. Le rugby à 7 est beaucoup plus physique en termes d'endurance, mais sinon en termes de vraiment force pure, le 15 c'est plus physique. Et on va terminer par les valeurs. Quelle est la valeur la plus importante du rugby ? D'abord vous Adrien. Le respect. Et Nicolas. Pareil, le respect, l'amitié, et de se serrer les coudes.
c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup au rugby en tout cas. Les premiers matchs, ils se sont pris des tampons, ils ont reculé d'une dizaine de mètres. Là, maintenant, ils se rendent compte que mettre les tampons, c'est plus agréable que de les prendre. Donc, même si ça fait toujours un peu peur, parce qu'on a des gabarits qui sont très petits par rapport au reste des autres équipes, surtout les Suisses allemandes. Mais ils y vont, quoi. Même s'il faut se faire tirer sur 10 mètres parce que je fais 1m50 et qu'en face il fait 2 mètres, et ben ils y vont. Donc non, ça s'accroche, ça devient compétiteur, c'est agréable. Et on a des joueurs qui arrivent presque toutes les 2 semaines. On a 1 ou 2 joueurs qui sont nouveaux. Ah, j'ai entendu parler du rugby, j'aimerais bien voir ce que ça donne. La semaine dernière, on en avait encore 3, jamais mis les pieds dans des crampons. Ils ont trouvé ça génial, ils m'envoient des messages, c'est quand le prochain entraînement? Donc non, l'investissement qui se fait en amont, on le ressent sur les terrains, on a de plus en plus de licenciés. Et puis, c'est pas juste j'ai envie de jouer au rugby pour jouer au rugby, c'est j'ai envie de jouer au rugby parce que c'est un sport qui m'intéresse, je m'investis dedans, le combat, le fait d'être en équipe, le côté un peu familial du rugby. C'est sympa, ils disent, les garçons, ah viens me voir jouer au rugby. Du coup, il y a les copains qui viennent, ils disent, waouh, c'est un sport viril. Alors du coup, ils viennent jouer au rugby et ça évolue. Et ça, c'est grâce au travail justement dans les écoles et toute la promotion qui se fait autour du rugby. Alors j'ai joué, j'ai fait toute mon école de rugby en France, aux alentours de Grenoble, dans un des petits clubs là. Et puis j'ai fait 8 ans en Fédéral 1, donc le 3e niveau français, qui est semi-professionnel. Et puis je suis parti jouer une saison également en Australie, en NRC, le plus haut niveau en Australie. Et puis voilà, fin de la carrière de joueur. Et on va parler de votre rôle au sein de la CGR, directeur technique. Quel est votre rôle au sein de l'association ? Le plus gros du boulot, c'est vraiment la promotion du rugby chez les jeunes. C'est là où est notre gros déficit dans le canton. Donc voilà, je fais beaucoup de boulot dans les écoles pour essayer de ramener du monde dans toutes les écoles de rugby de tous les clubs de Genève. Et c'est déjà vraiment le plus gros du boulot, quoi. Voilà. J'entraîne également les Switzers, donc qui sont ici, qui s'entraînent ici au bout du monde. C'est une équipe de rugby à 7, de rugby olympique. Et voilà, on est champion de Suisse l'année dernière. Et puis là, on va partir au championnat d'Europe à Saint-Pétersbourg en mai, par exemple. On a quelques autres tournois de programmés, Amsterdam, Rome peut-être, Prague. On va voir, suivant ce qu'on peut faire. Nous, comme on est la seule équipe en Suisse à avoir moins de 18 ans, les dames des autres équipes, elles sont très sympas avec nous. Et elle nous explique quand on fait des fautes, elle nous materne pas, mais je veux dire, elle nous aide à progresser aussi. Et maintenant une question par rapport, on a pu découvrir le rugby à 7 aux Olympiques, tant chez les femmes que les hommes. Quelle équipe vous a impressionné pendant ces Olympiques ? Moi, j'ai beaucoup aimé l'équipe française. C'est celle dont j'ai regardé tous les matchs. Je trouvais que franchement, j'ai regardé aussi les All Blacks, mais je veux dire, comme on a moins d'a priori, on sait que les All Blacks, elles vont dépasser tout le monde parce que c'est comme ça, c'est ancré dans le truc. Mais les Françaises, franchement, j'ai beaucoup aimé comment elles jouaient. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Ah ben c'est un sport excessivement physique qui demande des qualités hallucinantes, mais qui en même temps permet de garantir dans un format court au niveau du temps, ce qui permet qu'il soit olympique, de mettre en avant toutes les valeurs qui sont quand même les valeurs fondamentales du 15 aussi. Donc en cela, c'est un très très beau sport qui demande beaucoup de vivacité, beaucoup d'explosivité, enfin des qualités hallucinantes, mais en gardant les valeurs qui vont avec, donc c'est plutôt sympa. Comment votre fils est arrivé d'abord vous aller là au rugby ? Il a fallu qu'il fasse un sport et puis on a essayé le rugby puis il a accroché. Est-ce qu'il a essayé d'autres sports avant ? Oui. Il a fait du judo, de la capoeira et puis voilà, il a accroché au rugby. Qui n'a rien à voir avec le rugby en fait, c'est sport individuel, sport collectif, il préfère le sport collectif. Il a fait du foot mais pareil, il n'a pas accroché. Et vous Elena, donc votre fils joue aussi au RC Plain-les-Ouates. La même question, comment il est arrivé au rugby ? On a juste voulu essayer pour voir qu'est-ce que ça va donner et il est tombé amoureux de rugby, donc des premiers jours. Et un de ses objectifs, c'est, on sait que les études c'est important, est-ce qu'un jour vous pensez que son objectif c'est devenir professionnel ou pour le moment c'est que pour le plaisir ? Il est encore un peu petit mais je pense que pour l'instant c'est le plaisir. Et pour vous Elena, pareil je pense ? Oui, je pense que c'est plutôt plaisir. Oui.
Est-ce que vous avez pratiqué ce sport? Absolument pas, non. Non, jamais, non. Mais je suis sûre qu'on va créer une équipe des mamans qui... oui, ça peut être pas mal. Alors les objectifs pour moi, c'est vraiment de reprendre toute la base, de créer le championnat genevois. On a déjà lancé le championnat U14 genevois, le U12 et toutes les autres catégories au niveau régional, parce qu'à partir des U16, ça devient national. Donc vraiment de bien travailler sur cette base, que les clubs participent bien, qu'on organise des tournois pour les plus petits et de bien suivre la catégorie U12 et U14 avec ces championnats et vraiment être attentif à eux pour qu'on ait plus de jeunes qui arrivent et qu'ils aient des objectifs. Donc le championnat est de devenir champion genevois. Ensuite, très important pour nous, les écoles, relancer le tournoi scolaire. Il aura lieu le 24 avril. Et pour nous, si on va avoir des jeunes dans notre sport, il faut qu'on le fasse connaître à travers l'école. Et on a notre directeur technique régional qui travaille pour ça, qui fait des interventions soit dans le parascolaire, ainsi que dans le rugby school, c'est-à-dire qu'il intervient pendant les heures d'école et il enseigne aux professeurs comment donner un cours de rugby et il fait participer la classe. Voilà. C'est vraiment le respect de tout, l'arbitre, le jeu et l'adversaire. Ça, c'est la base de ce sport. Voilà. Alors les plus grosses équipes nous qu'on ait eu joué avec les Sweeters, c'est l'équipe nationale par exemple d'Afrique du Sud et la France. Il y a encore un niveau qui nous sépare de ces équipes, voire deux, c'est clair. Maintenant, on commence à avoir une certaine renommée en Europe suite à quelques résultats qui ont été vraiment intéressants. Une demi-finale à Rome, des demi-finales à Amsterdam, vraiment des belles performances sur des gros tournois. Donc on commence à parler de nous en Europe, tranquillement. Disons que le rugby à 7 c'est vraiment une autre image, c'est beaucoup plus dynamique, je pense que c'est plus en adéquation avec les nouvelles générations où ça zappe. Et le 7 c'est ça, c'est toutes les 14 minutes, il y a 2 nouveaux matchs et ça s'arrête pas sur 2 jours. Et pour moi, clairement, c'est l'avenir, quoi. Et je pense que les gamins s'y retrouvent plus dans ce format que dans le 15. Maintenant, à voir. C'est mon avis. Quelles sont les valeurs fondamentales de ce sport? Les valeurs, elles sont connues. Ouais, c'est vraiment la fraternité, l'amitié, le don de soi. Parce qu'effectivement, s'il y en a 2 ou 3 qui trichent dans l'équipe, et tout le château de cartes s'effondre et puis l'équipe est pas performante, quoi. Donc c'est vraiment c'est cette amitié qui lie et soude tous les membres de l'équipe, quoi. Je suis très content d'être coude à coude avec les jeunes. J'entraîne à Plan-les-Ouates et en fait ce banc de mémoire et de ces souvenirs, je les garde pour moi pour les transmettre après aux jeunes et je suis content d'être là semaine après semaine avec les jeunes. Je vois comment ils adorent le rugby, comment ils adorent l'ambiance qu'on peut mettre dans un club de rugby et oui, je sens bien l'engouement et à vrai dire ça va m'inspirer encore plus de jouer ici avec mes potes de Hermance, Avusy et Cerne et bien aussi de Genève-Plan-les-Ouates pour retransmettre ça aux jeunes quand on se revoit. Et maintenant on a parlé de la valeur fondamentale du rugby, c'est le respect, mais je pense qu'il y en a d'autres. Hein. Effectivement, je les ai évoqués avant, la solidarité, la camaraderie, le sacrifice aussi. Des fois c'est dur de prendre un gros plaquage, se relever pour aller aider son copain, mais c'est ce qui soude aussi et c'est ce qu'on va mettre en face aujourd'hui contre la Servette, une équipe qui a expérience de jouer beaucoup ensemble, qui se connaissent bien depuis des années. Je suis aussi très content de retrouver quelques gars avec lesquels j'ai joué en Liga en Suisse, les mecs de Avusy et Cerne, que j'ai plus vu depuis qu'ils sont partis à Servette, mais je suis content de les revoir aujourd'hui. J'étais déjà considéré un vieux quand je les ai vus jouer ces années en arrière et voilà, qu'un vieux comme moi puisse refiler ce maillot et jouer dans ce stade. Merci beaucoup encore à Servette pour ce qu'ils nous offrent aujourd'hui et ce qu'ils offrent pour développer le rugby à Genève.